Les quais de Seine, refuge de nombreux Parisiens et touristes pendant les fortes chaleurs. Paris a été placé en vigilance rouge canicule, tout comme plus d'une trentaine de départements français. Du canal Saint-Martin aux allées du Champ de Mars jusqu'au bord de Seine, chacun se débrouille pour trouver un peu de fraîcheur. On essaie de rester au frais un maximum de temps. On ne marche pas trop dehors, on prend le métro et on privilégie les lignes climatisées. C'est tranquille, il y a un peu d'air, un peu de vent. C'est vraiment le lieu où je me sens bien quand il fait beau, canicule ou pas. Et c'est bien un épisode caniculaire que la France traverse de nouveau depuis plusieurs jours, d'une intensité exceptionnelle selon l'Institut Météo France, qui prévoit des pics de température qui dépasseront les 40 degrés dans de nombreuses régions. D'autres pays européens sont frappés par cette vague de chaleur, de la Hongrie au Royaume-Uni, en passant par la Roumanie, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Les températures extrêmes se poursuivront dans les prochains jours. La chaleur que nous subissons chaque été est clairement liée au changement climatique. Je viens des États-Unis et à mon avis, beaucoup de pays ne s'en inquiètent pas autant qu'ils le devraient. À Rome, la chaleur étouffante met à rude épreuve les touristes autour du Colisée. D'autres trouvent à quelques mètres de là un peu de répit, sous terre, dans les carrières du temple de Claude. Sachez qu'à l'intérieur de cette grotte, la température est de 17-18 degrés et qu'elle reste la même toute l'année. L'Espagne, elle aussi habituée aux fortes températures, ne sera pas épargnée. Une vague de chaleur extrême doit toucher la majeure partie du pays, ainsi que les îles Baléares à partir de ce dimanche.